j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pas une vidéo ASMR, mais j'ai envie de faire une tarte aux pommes. Ça fait plusieurs jours que j'ai trop envie de faire une tarte aux pommes. Vous savez pas encore, mais j'adore la cuisine, franchement. J'aime tellement la cuisine, vraiment. J'adore cuisiner, j'adore faire des recettes. J'adore faire mes repas, j'adore mettre plein de couleurs dedans, ça me rend extrêmement heureuse. Et aujourd'hui j'avais trop envie de faire une tarte aux pommes. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer, ça pourrait être super sympa franchement. Du coup là je vais faire une pâte brisée mais sans gluten. Parce que j'ai envie de diminuer le plus possible le gluten, même voire arrêter en fait. Donc c'est la première fois que je fais cette recette. J'ai mémorisé la recette dans ma tête. J'ai tout préparé. J'ai ma petite balance juste ici. Mon bol. Et c'est parti. On y go. Alors on allume. Farine blanche, incroyable. Alors, c'était 150 g de farine. Oh, 152. Comment puis-je? Alors, 152 g de farine de riz blanche et ensuite 30 g de farine de sarrasin, ensuite un petit peu de sel, évidemment. Une recette sans sel ici. Je vais ramener les ingrédients là, ce sera plus facile. Bon, il n'y avait pas de sucre dans la recette, mais vu que c'est une recette sucrée, il faut du sucre dans la recette. Moi j'ai mis 15 g de sucre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Du beurre, enfin de la margarine, pardon. « 90 g. Alors je crois qu'il faut remuer. Voilà. Et nous allons mettre 90 g. « 65, on y arrive. » J'aime trop cuisiner parce que ça demande de prendre son temps, d'être concentré. Et moi je suis souvent dans tous les sens, malgré les apparences. Et du coup quand je cuisine, ça me recentre, ça me calme beaucoup. Et c'est c'est vraiment super pour être dans le moment présent, j'aime beaucoup. 85, oh là là. Désolée si ça prend un temps immense de mettre le beurre, mais... on va dire que c'est bon. Et j'en mets un petit peu pour après sur
J'ai préchauffé le four à 200 degrés. Et là, dans la recette, ils disent de verser un demi-verre d'eau. Du coup, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais je vais essayer quand même. On va essayer un demi-verre d'eau. Je vais mettre un peu d'eau. Je vais pas mettre tout. Et là, c'est la fameuse partie où il faut mettre les mains à la pâte. Ça, c'est la partie super fun, franchement. Let's go. J'adore les textures. C'est très... ça fait ressortir mon enfant intérieur. Je me rappelle quand j'étais petite, je jouais beaucoup avec de la pâte à modeler. Et ça me fait penser à ça quand je fais une pâte. Je sais pas si vous aussi. On est déjà... C'est déjà... Je pense que je vais devoir rajouter de la farine. Mais nous allons bien voir. Ça sent super bon déjà. Ah, ça fait un bon rendu. Mais il faut un tout petit peu de farine. Si vous faites la recette, moi je dirais vraiment un petit demi-verre d'eau. Vraiment, je vais mettre un peu plus de farine. Voilà. Ce qui est super fun quand on fait la cuisine, c'est que on en met partout. Et du coup, ça réveille notre enfant intérieur également. Après, il faut tout nettoyer, mais ça, c'est le après. On n'y pense pas sur le moment. Voilà, là, ça fait plus une pâte. Ça rentre très très bien. Maintenant, on va étaler la pâte. Un petit peu de farine sur le plan. Un petit peu de farine. Oh, elle est super... Je sais pas comment expliquer. Elle s'étale vraiment super facilement. J'espère qu'elle est pas fragile. Ah oui, elle a l'air fragile. Ah, nous sommes sur une pâte très sensible. Il faut que je la refasse. On va essayer. Ça donne... Ah oui, elle s'enlève complètement. Je n'ose même pas l'étaler. De toute façon, il faut essayer des nouvelles choses dans la vie. Je ne sais jamais comment elles rentrent, mais au moins, on essaye. Alors, essayons de mettre la pâte. Ah oui, mais elle s'écroule. J'ai l'impression que je vais devoir l'étaler dans le bol directement. Alors, essayons. Je vais arriver à l'aplatir avec les mains. Ça donne un rendu. Je suis super contente. Ensuite, nous allons mettre la compote de pommes. Super compote de pommes. Ah, j'ai pas fait la fourchette. La fourchette pour attaquer ma pâte. Elle est vraiment très fragile. Très sensible ma pâte. Il faut la prendre avec soin.
Pour couper les pommes, je vais vous montrer. Je trouve que c'est super relaxant de voir les gens couper des choses, etc. Je sais pas vous, mais moi j'adore regarder. Du coup, j'ai mes 3 super pommes, trop mignonnes. Je vais couper en super fines lamelles. Et on va se faire une tarte, ça va être magique. Vous voyez ma magnifique tarte un petit peu. Seconde pomme. C'est très important de mettre tout son amour quand on cuisine. En tout cas, moi j'y mets tout mon cœur quand je cuisine. J'aime vraiment trop ça. Et du coup, ça rend les plats délicieux. Vous allez me voir très concentrée de couper mes pommes. Je sais pas ce que vous préférez, me voir ou voir les pommes. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Dernière pomme. J'espère que vous passez un agréable moment avec moi, que ça vous relaxe de me voir faire de la cuisine, même si c'est pas de l'ASMR, mais je prends mon temps du coup. Puis je trouve que ça fait un bruit relaxant. J'ai fini de couper mes pommes, je suis trop contente. Regardez à quel point c'est magnifique. Nous allons évidemment mettre du sucre, sinon ce n'est pas une tarte aux pommes. Et du sirop d'agave pour un côté caramélisé. Alors, du sucre. Et un petit peu de sirop d'agave. Oh mon Dieu.
Regardez-moi la tarte avant qu'elle soit cuite. Elle a l'air incroyable. On va la mettre au four. Au revoir petite tarte. Cuis bien. Ça fait 18 minutes. Écoutez-moi ce bruit sublime. Attendons, je vais tout ranger évidemment, mais ça, je vais pas vous montrer, c'est inutile. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai trop hâte de goûter et de me régaler. Je pense que je vais vous montrer un petit clip quand je goûte pour vous dire comment c'est. Voilà. Waouh. Oh, elle se coupe bien. Oh, waouh. Waouh. Je suis désolée pour la qualité, mais j'ai toujours pas goûté ma tarte. J'ai mis de la glace évidemment car je suis incapable de manger de dessert sans un petit peu de yaourt ou un peu de glace. Du coup, goûtons. Ma maman elle a goûté et elle a vraiment trop aimé. Du coup je vais goûter. C'est vraiment super bon.